Jah Rastafari, Yaponian Majesty, Almighty God, un peu de fraternité dans le ghetto nomade. Hi, salut, c'est Abdul Jabbar, reggaeman guinéen vivant en Guinée, Itaya Takolo. Hi, big up, 224. Vous savez, l'album Wally est venu à un moment où Jabbar n'était pas bien dans la tête, vous comprenez un peu. Donc j'avais un ami français qui était venu en 2011 ici en Guinée. Donc il m'a vu dans cette condition ici, il m'a vu que vraiment tous mes projets étaient à l'eau, tout ça. Donc il s'appelait Sylvain Grosso. Il s'appelle Sylvain Grosso, je vais dire. Donc on a décidé de travailler ensemble. Il est parti en 2011-2012. J'étais dans un projet qu'on appelait Hell's Kitchen. En anglais, ça veut dire la cuisine de l'enfer. Donc on est parti un peu à Dakar, on est parti au Maroc, après on est revenu. Le projet aussi, tac, ça a échoué. Donc ici maintenant, le gars est revenu, il m'a vu dans un état vraiment de dépression même. Il m'a dit, gars, qu'est-ce que tu as comme problème? Il dit, bon, je lui ai dit carrément que je lui ai expliqué mon problème, c'est ça, je vis ça comme ça. Je voulais quitter la Guinée, partir peut-être en Europe, me réfugier là-bas, voir si là-bas ça peut aller pour moi, quoi. En fait, j'étais là, tout le monde disait que Jabbar est bon, tout ça, mais ça ne va pas, quoi. Et ça décolle pas, quoi. Tu as vu, non, j'étais là dans ce brouhaha, là, je ne comprenais rien. Après, le gars est venu, il m'a dit, qu'est-ce qu'il te faut pour faire un bon album? Est-ce que tu es prêt? Je lui ai dit, ouais, il n'y a pas de problème. Après, je lui ai dit ce qu'il fallait pour faire un bon album. Il a mis le paquet. On a travaillé tranquillement. Lui, il est parti, il m'a laissé ici. J'ai travaillé dans les meilleurs studios en Guinée, je veux dire. Dans tous les meilleurs studios en Guinée. Donc, je n'ai pas travaillé dans un seul studio. Donc, j'ai travaillé juste, je ne sais pas, 3, 4 mois, 5 mois. J'ai travaillé tranquillement, l'esprit posé. Après, je lui ai envoyé l'album. Il m'a dit, Jabbar, j'ai écouté l'album est bon, tout ça. Mais je ne veux pas que tu te presses de l'Europe, il faut rester en Afrique. Mais tu viendras en Europe, moi je vais faire, comment on appelle là, je vais faire une grande promo sur toi. Tu vas venir ici, tu seras connu. Tu vas trouver que là, d'abord, les gens sont en train de parler de toi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ok, c'est un débrouillard aussi comme moi, hein, on se débrouille tous, mais avec les mecs de moi et tout ça. Il a produit l'album, tout ça. Il travaille, il fait des tafs par-ci, par-là, en Europe. Après, il a envoyé l'argent, tout ça, j'ai travaillé dessus. Après, c'est fini. Il a mis l'album sur le marché, en France, là-bas, en Europe. L'album a fait des échos là-bas. Donc, l'album était purement africain. Là, quand tu parcours tout l'album, tu sens que vraiment, si tu es en Europe, là-bas, tu vas sentir un peu l'odeur africaine, quoi, dedans. Parce qu'il y avait tous les instruments africains, quoi, de Guinée, de chez nous, ici, quoi. Que de la basse Guinée, moyenne, haute, forêt, tout ça, quoi. Donc, j'ai fait l'album là comme ça. Donc, carrément, les gens, ils ont ressenti l'album, quoi. Donc, tu as vu. Et l'album a été nominé 4 fois, là-bas. Et dans la plus grande nomination, c'était dans, comment on appelle, dans ce que vous avez dit, la victoire de la musique, tout ça, là, tout ça là. Donc, l'album a été parmi les 6 meilleurs albums reggae africains 2014 en Europe là-bas. Donc c'était comme ça, on est parti, on a un peu fait des interviews dans pas mal de radios, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, seulement rien qu'en France, il y a plus de 5000 et quelques radios, 5500 et quelques radios, quoi, tu as vu. Donc on a fait pas mal de radios là-bas, on est revenu. Donc on était sur ce projet-là. Je devrais aller pour des concerts, des trucs comme ça, mais on a un grand projet ici d'abord, avec des amis. Donc on est sur ce projet-là, quoi. Donc l'album, c'est ainsi que l'album est parti. Mais jusqu'à présent, il était venu, il vient juste d'aller, de repartir, puisqu'on a fait, on voulait sortir l'album ici, 2014, quand l'album a cartonné en Europe. Mais cette histoire d'Ebola a fait que vraiment, ses parents l'ont rappelé, ils ont dit non, 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 il ne faut pas venir en Guinée, ceci, cela, tout ça. Après, je suis là, quoi, pour le moment. Donc on prépare d'autres choses, quoi. Bon, la musique reggae aujourd'hui, elle se porte très 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 bien, surtout en Guinée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on cite aujourd'hui les meilleurs reggaeman africains, on est censé se citer ici. On va te parler de Takana, on va te parler de Jabbar, de Likamano, de Rastonel, de Jojo Baté.
Et partout où les Tiken, Jaffa Koli, les Alpha Blondie vont, on leur fait des interviews, tout ça. Et ils ne cessent de parler de nous, de la Guinée, quoi, en fait. Ils ne cessent de parler de la Guinée, comme la potentialité qui est en Guinée, quoi, au fait, sur la musique reggae. Et que vraiment dans la sous-région, on ne peut pas, la Côte d'Ivoire, le Mali, tout ça, la Gambie, tout ça, c'est des trucs qui se portent bien. Mais la Guinée, il y a un problème ici. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de structure, au fait, qui va fédérer tous les reggaeman, qui va faire un festival, un grand festival au nom de tous les reggaeman, tout ça, guinéens, tout ça, et puis inviter les grands reggaeman, tout ça, africains ou étrangers. Donc c'est ça un peu le problème de la Guinée. Donc s'il y avait un peu ces structures-là ici, comme la Côte d'Ivoire, la musique reggae de chez nous aussi allait bouger. Certes, il y a des bons chanteurs reggae, tout ça, mais il n'y a pas de structure. Donc on se débrouille quoi. À nos propres frais, tout ça, on n'est pas structuré, rien quoi. Donc c'est un peu le problème quoi. Sinon, ça se porte bien. On nous invite dans des festivals, tout ça, mais bon, pour la Guinée, nous aussi, on a besoin d'un grand festival reggae quoi. Comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, la Gambie, tout ça quoi. Donc il n'y a rien de tout ça en Guinée quoi. Donc c'est ça un peu Ici, il n'y a que des promoteurs alimentaires quoi. Donc quand c'est la mamaya qui marche, et puis tout le monde, comment on appelle, se dirige vers la mamaya. Si c'est le rap, puis c'est le rap quoi. Et c'est le profit, c'est-à-dire ils ne regardent pas la carrière. Ils n'ont aucun plan de carrière pour les reggaeman quoi. C'est pour cela nous-mêmes on se débrouille à nos propres frais quoi. Donc on crée nos structures autour de nous. C'est ça un peu le problème. Ok, vous savez, depuis 2009-2010, si j'ai bonne mémoire, Rascondel et moi avions décidé de faire un maxi single de 8 titres. Vous comprenez un peu? Donc, on a décidé de faire ça, mais Rascondel, il venait juste de rentrer en Guinée. Donc, il travaille dans une grande société ici. Donc il n'avait pas trop de temps. Moi aussi je venais juste de sortir un album qu'on appelait Le Bas Peuple à l'époque. Tout ça, donc il fallait faire la promo, les concerts par-ci, par-là, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc tu as vu, donc je n'avais pas assez de temps. Sinon on avait écrit tout, on avait écrit les 8 morceaux, tout. Il avait son studio chez lui là-bas à Lambani à l'époque, tout ça. À un moment donné, on ne pouvait pas quoi. C'est-à-dire nos programmes respectifs ne nous permettaient pas de nous réunir. Donc ça a duré comme ça, lui travaille, moi j'étais dans mon projet, donc tout le monde est parti comme ça. Donc jusqu'à ce que, bon, aujourd'hui, Dieu a fait qu'on s'est retrouvé vers octobre-novembre 2014. Donc tu as vu, aujourd'hui il ne travaille plus dans cette société, il a sa propre société à lui, donc il a décidé, on s'est appelé, on a dit, ah man, vraiment, le projet qu'on tenait beaucoup à cœur là, à l'époque, tout ça, si nous essayons de réaliser ça maintenant, qu'est-ce que, bon, ça va, peut-être que ça va donner un truc, quoi, tu as vu, non? Ça va donner un plus à nos carrières respectives, quoi, tu as vu? Donc, on est venu, moi je suis venu en venant, je suis venu avec Joe Dubaté, qui est un ami aussi, qui m'avait parlé de ça, d'un groupe, quelque chose comme ça, quoi, tu as vu, de ce genre, quoi. J'ai dit, mais pourquoi ne pas associer les trois en même temps, et puis s'asseoir sur un truc, faire un bon truc, quoi. Donc, tu as vu, donc on est venu, on s'est assis, on a établi les règles sur lesquelles nous devons marcher, tout ça, faire notre truc, et puis c'est parti. On a fait un petit single d'abord sur Ebola. Je pense que ça tourne sur les réseaux sociaux, vous avez sans doute vu le clip Ebola. Et puis on a fait Sili National, quand Sili partait pour la Cannes, tout ça. Et après ça, maintenant, les gens nous ont appelés un peu partout, les amis, tout ça. Eh, man, vous avez retardé, ça, au lieu de, il faut faire un album par-ci, par-là. Donc on s'est réassis encore, on a dit, bon man, si on décidait de faire un album ensemble, on a décidé de créer un groupe à quatre. À quatre, on est trois, mais à quatre. À quatre comment? Le groupe Baobab est là, nous sommes trois, ça c'est un groupe, et nos carrières respectives, et chacun de nous c'est un groupe, quoi. En fait, on a dit, bon, de faire ça. Donc le groupe Baobab comporte quatre groupes. Il y a Baobab,
lui-même et nous trois, ça fait 4. Donc on a décidé de faire ça, c'est pour pouvoir booster nos carrières respectives, parce qu'après l'album qu'on est là en train de préparer, ça vient, c'est du lourd. C'est bon, comme le miel ne se dit pas que ouais, moi je suis doux, vous allez comprendre, le meilleur reste à venir. Donc on est là en train de cuisiner des sons, le studio. Donc on a fait plein de sons. Aujourd'hui on est à une soixantaine de musique en fait dans nos vagues ici. Donc 2 mois on a fait plein de sons en fait. Après avoir fini de faire plein de sons, on va choisir parmi, comment on appelle ces sons-là, les sons qui accrochent, parce qu'il faut faire toutes les tendances pour la jeunesse et pour, comment on appelle, l'euphorie aussi, quoi, en fait. Il ne faut pas que se figer sur un truc, il faut faire toutes les tendances, parce que la vie, c'est une sorte de roue, ça tourne, donc il faut suivre la cadence, quoi. Tu ne peux pas faire, dire que tu vas chanter comme en 1996, alors que nous sommes en 2015, quoi, en fait. Donc, vraiment, on a fait tout, hein, dancehall, reggae, musique consciente, quoi, en fait. Donc, on a fait tout, quoi. Que ce soit la tendance d'aujourd'hui, qu'on a tout fait, quoi. Mais quand même, vous aurez l'occasion d'écouter tout ça. Vous comprendrez un peu, quoi. Donc, on est là, on s'est préparé d'abord, on est là à voir les pour et les contre, tout ça, voir un peu peut-être la fin de l'année, vers novembre, décembre, programmer des trucs comme ça, quoi. Nous programmer, pourquoi pas une dédicace ou une sortie, parce que nous on a décidé avant de faire une dédicace, parce que c'est un truc déjà vu, nous on va faire une conférence de presse. Après, lâcher les CD, tout ça, quand le truc va être consommé, suffisamment consommé, et les prix, tout ça, vont être consommés. Après, maintenant, nous allons faire un concert maintenant. C'est ce qu'on a décidé de faire, quoi. Donc, tu as vu. Donc, c'est pour sortir un peu dans le cadre de ce qui se font, ce qui se fait souvent, quoi, ici, en Guinée. Donc, c'est un peu ça, quoi. Bon, vous savez, on dit les oiseaux de même espèce, je vais dire, volent ensemble. Race et moi, on n'a pas de problème, quoi. On se comprend très bien. Et tu comprends, Jojo Bategui, on n'a pas de problème. On veut un truc qui dure, qui va continuer, quoi, qui va, peut-être que nos enfants aussi vont suivre le pas, quoi, au fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, bon, pratiquement, je n'ai aucun problème avec les autres, hein, mais le feeling passe mieux avec ces gens-là, les deux, là, quoi. Mais les autres, je ne sais pas, ils ne m'ont pas appelé, je ne les ai pas appelés. Donc, c'est un truc, avec Rascondel, on s'est assis, on se retrouve souvent, on s'est dit, sinon, bon, sinon, je travaille avec les autres, hein, j'ai fait plein de projets avec Eli Kamando, avec Takana Zari, on a travaillé ensemble sur plein de projets ici, avec des organisations internationales, tout ça, on a travaillé ici ensemble, hein. Et puis avec Eli Kamando, avec les autres, tout ça, quoi, avec Rasta Savane aussi, le Mourag, on a travaillé ensemble, le mouvement Rasta de Guinée, je suis l'un des membres, donc on est tous là-bas aussi, quoi, au fait, les autres, tous les règlements, ils sont, quoi, donc on travaille là-bas aussi, mais ça, c'est un truc de carrière, quoi, donc on ne veut pas laisser ça en tout bout de champ, quoi, on veut aller jusqu'à, on veut pérenniser ça, en fait, donc c'est pas pour dire que, sinon la porte elle est grandement ouverte pour les autres, s'ils viennent, ils voient que, ouais, le feeling passe, ils peuvent venir, hein, c'est qu'on n'est pas, on ne se dit pas qu'on est à 3, on ferme le truc là, puis le bloc, c'est fini, quoi, non, ils peuvent venir, tout le monde peut venir, mais à savoir maintenant les conditions que nous on a créé, les plans de travail et comme on appelle les critères et tout ce qui s'ensuit, est-ce qu'ils vont respecter ça? C'est ça le problème aussi, quoi. Il faut comment se comporter, comment, c'est-à-dire aujourd'hui on est une référence, vous comprenez un peu, donc il y a quelque part un jeune dans un quartier qui se reconnaît en moi, qui se dit ouais je vais être comme Abdou Jabbar, je vais être comme Rascondel, comme Jojo Baté, comme Takana, comme tout ça. Donc si nous-mêmes nous ne donnons pas un bon exemple, de bons exemples pour les jeunes, je pense que être icône ou bien être un truc, c'est rien, c'est-à-dire ça ne vaut pas le coup, quoi. Tu as vu, non, être un leader d'opinion, quoi. Tu as vu, un leader d'opinion, tu dois être exemplaire, quoi. Tu as vu, donc vraiment, sinon, il y a des bons critères et puis simples, quoi. Les critères qui sont dans Baobab. Donc quand tu rentres là-bas, il y a des choses à respecter, il faut respecter ça. Tu as vu, non? La porte elle est grandement ouverte pour tout le monde. On veut des collaborations
avec tout le monde. On collabore avec tout le monde. Mais pour le moment, nos feelings, nos 3 feelings là vont ensemble, on se complète entre nous. Si quelqu'un, un autre gars ou bien une autre personne veut adhérer à ce mouvement ou bien à ce groupe, il est le bienvenu, quoi. Tu as vu, non? Notre cas, il est le bienvenu, il vient, on travaille, et puis si les conditions qui sont là, il peut les respecter, il est là, quoi, en fait. On ne peut pas le truquer, mais si les règles sont là, c'est les règles même qui vont le dire bye bye, quoi. Les règles même qui vont l'expulser d'ici, quoi. Tu as vu, non, nous, on est là, quoi. On n'est pas précis, on va tranquillement, mollo mollo, et puis ça avance, quoi. C'est l'âme, c'est sûr, quoi. Oui, il y a deux, comment on appelle, comme je dis, c'est un projet à 3. Nous sommes 3, mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas collaborer avec les autres. Hein. Il y a des fidèles, quand on sait que ce morceau-là, on a besoin de telle personne, mais on va vers toi, on dit, man, on te sent dans ce morceau-là, il faut venir faire un feat avec nous. On veut que tu poses dans ce morceau-là. Tu comprends, non? Donc c'est un peu dans ce sens-là. On ne peut pas dire que ouais, vraiment, nous, c'est nous trois seulement. Non, 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 non. C'est pour ça que je dis que c'est ouvert pour tout le monde. Et si dans les albums, dans leur album aussi, ils peuvent nous appeler, on peut participer aussi. On peut chanter aussi dans leur album, on peut aussi mettre nos voix dessus, quoi. Mais pour le moment, comme je l'ai toujours dit, nos 3 feelings là vont ensemble, quoi. Tu as vu, non? Nos feelings vont beaucoup ensemble depuis le Rastafari, quoi. You know? Non, il n'y a pas de producteur en Guinée, quoi. Tu vois? Vous comprenez un peu ce que je dis, donc vraiment... moi, je prends mon cas, je ne regarde pas une autre personne, il n'y a pas de producteur en Guinée. Il n'y en a pas. Parce que j'ai eu à signer avec des anglophones, je sais. Quand un anglophone, il veut signer avec toi, c'est-à-dire il te met en valeur d'abord. Il te met en valeur. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc vraiment, comme les jeunes, il y a des jeunes talentueux qui sont là. Tu peux le prendre, préparer, les former, avant de les mettre sur le marché. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui cale aujourd'hui les jeunes Guinéens? Ils chantent bien, hein, ils ont une belle voix, tout ça, mais ils ne sont pas préparés pour le marché. Quand ils sortent sur le marché, c'est que, vous savez, être une vedette, être une star, ça aussi, ça se travaille. Si un producteur ne pense qu'au Palais du Peuple ou bien comme à la place de Robané, au ticket, tout ça, et puis, c'est qu'il n'y a pas de carrière là-bas. Un producteur qui n'a pas un plan de carrière, pour un artiste, ce n'est pas un producteur. Il se dit d'abord, ouais, maintenant, on va signer peut-être 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Bon, l'année là, quand on va faire l'album, tu as vu, non? On va faire l'album, on va faire la dédicace. Après, maintenant, tu vas faire une tournée nationale, après une tournée sous-régionale, après une tournée peut-être européenne ou américaine, des trucs de ce genre. Il ne peut pas te prendre, aller te vendre ailleurs, même au Mali ici. Est-ce que ça, c'est un producteur, ça? Mais tout ce qu'il veut, quand ça dure un tout petit peu, là, quand il te produit, tac, il met ton truc là. Quand ça fait 6 mois, il dit, man, fais un single, hein. Il faut faire un single aussi, hein, parce que là, les gens, ils ont trop écouté tes morceaux là. C'est-à-dire, tu ne fais que travailler pour lui, quoi. Et puis, rien, quoi. Il n'y a pas de plan de carrière. C'est ça le problème. Voilà, on dit, vous savez, moi je fais partie de l'un des premiers à révolutionner le reggae en Guinée. Après l'ancienne génération, la génération des Alpha West, le Mourak, le premier Mourak qui était là en place. La nouvelle génération, moi je fais partie des gens qui ont révolutionné le reggae ici en Guinée, qu'on le veuille ou pas. Vous comprenez? Donc j'ai aujourd'hui sorti 2 albums en Europe. Peut-être que je n'ai pas fait de tournée là-bas encore, tout ça, mais quand vous allez dans les trucs, mon nom est dans la bouche des gens, quoi. Vous faites des grands reggaeman. Et j'ai fait pas mal de featuring avec des Jamaïcains, avec des Africains, des trucs de ce genre, quoi. Et je fais partie des premiers ici à révolutionner le reggae. Et aujourd'hui, comment on appelle là? On dit celui qui n'est pas bien aidé ne peut pas aider. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, je veux bien aider les jeunes. Je veux bien qu'ils se forment. Parce que les jeunes viennent chez moi, je les vois, ils ont une voix que même moi que je n'ai pas, quoi. C'est grave. Tu comprends un peu? Ils chantent très bien, mais ils ne sont pas préparés. Moi, je me bats aujourd'hui pour que les jeunes, ils aillent à l'école. Ils se forment très bien.
pour qu'ils aient une bonne formation pour pouvoir. Parce que le reggae, c'est une musique consciente. On ne peut pas faire du reggae aujourd'hui, on n'a pas un certain niveau. Ça, c'est pas sûr. Donc vraiment, j'aimerais que les jeunes, ils aillent à l'école, qu'ils apprennent, qu'ils connaissent un peu l'histoire de l'Afrique, qu'ils connaissent l'histoire du reggae, qu'ils connaissent l'histoire du Rastafari, qu'ils connaissent tout, quoi. Même si par ailleurs, je n'ai pas voulu trop parler sur ça ici, tout ça. Mais je dirais tout simplement à tout jeune de bien se former. Là maintenant, ça serait cool, quoi. Moi, comme on appelle notre projet à nous ici, Baobab, c'est produire les gens, les jeunes, les former. Parce que notre première production même va venir, vous allez savoir. C'est Baobab qui produit ce petit là, handicapé là qu'on appelle. Peut-être vous allez savoir, Tombolé Afoti. On est là à travailler sur lui petit à petit, tout ça. Et puis ça va venir, quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va travailler petit à petit, les jeunes, quand on vient. Aujourd'hui, dès qu'un jeune, il fait un petit... parce qu'aujourd'hui, sur l'Internet, tu peux voir, comment on appelle, les instrus, des trucs de ce genre. Il peut prendre un truc dessus, mettre la voix, et puis on dit, tout le monde, le quartier dit, hey man, pourquoi n'est pas sorti sur le marché, des trucs comme ça. Il ne sait pas que tous les grattings que nous on a fait ici, tu comprends, on a trop gratté à Conakry. On est parti, il y a des quartiers ici qui ont été construits devant nous ici, quoi, en fait, dans notre gratting là. Donc on a marché de quartier à quartier. Donc on sait, en fait, la souffrance qu'on a menée pour en arriver là, quoi. Donc les jeunes, eux, on a défriché le chemin pour eux. Donc il faut qu'ils se forment pour pouvoir faire un bon truc, quoi, en fait. Donc pour le moment, je ne peux pas aider. Donc c'est quand on s'est donné la main, aujourd'hui, on peut aider les gens. Donc tu as vu, non? Donc on dit, comme je l'ai dit au départ, celui qui n'est pas bien aidé ne peut pas aider. Mais ça vient. Déjà, on veut mettre les choses en place. Des bons studios, une bonne structure, tout. Là maintenant, quand un jeune vient, il est dans la structure, il est bien structuré, il sait lui-même c'est quoi, il s'occupe de quoi? Il s'occupe de sa musique. Vous comprenez, non? Et de sa formation, tout ça. Et puis le reste, c'est la structure qui fait tout ça pour lui. Là, il sait dans l'année quels sont les concerts, quels sont les trucs qu'il va faire dans l'année même, quoi. Nous, on va établir tout ça. C'est ce que nous, on veut faire. Est-ce que vous comprenez? En tant que l'un des membres pionniers de la révolution du reggae moderne en Guinée, Rastafari, c'est là, c'est là. Ouais, moi je dirais tout simplement aux jeunes de ne pas suivre les politiciens. Les politiciens, c'est les bons moclates. Est-ce que vous comprenez? Moi, Djabar, je ne suivrai jamais un politicien. On met un morceau partout, comment on appelle ça, fait comme un année, je ne sais pas, je ne sais même pas le nombre d'années que les radios, il n'y a pas un seul jour qui passe sans qu'une radio diffuse moi un de mes sons, tout ça, ici en Guinée. Et je marche tranquillement, je peux là, gratter de Yimaya là jusqu'en ville. Rien, c'est big absolument avec les gens. Est-ce que vous comprenez? Mais si je me mets, c'est-à-dire les gens ne sont pas préparés pour ça. Est-ce que vous comprenez? Les politiciens, c'est les manipulateurs. Ils nous manipulent parce qu'ils savent que la Guinée, 72% de la population est illettrée. C'est 28% seulement qui sont lettrés. Donc le reste là, on peut manipuler la jeunesse, on peut manipuler tout le monde, quoi. Donc on vous donne de l'argent, vous oubliez toute votre galère. Est-ce que vous comprenez? Donc tu vas dire, ouais, j'ai l'argent, je vais militer pour telle ou telle personne. Après les élections, et puis il ne te connaît pas. Tu vas créer dans ton coin là-bas, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Donc je dirais à tout le monde de laisser ces politiciens-là. Et man, ils nous ont trouvés ensemble. Moi, je suis né, j'ai trouvé toutes les ethnies ici. On a 24 langues parlées ici, 4 régions naturellement. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Ouais, tu as vu, nous, les politiciens là, ils veulent le mélanger seulement, quoi. Donc si vous mettez derrière ces politiciens, il va te donner l'argent, il va te dire ouais, c'est ton parent, comme on appelle, lui c'est un mannequin, lui c'est un peu, lui c'est un forestier, un truc de ce genre. Et puis donc, tu as vu un peu, et moi je ne veux pas perdre les valeurs là, je ne veux pas perdre tout ça, quoi, à cause d'un politicien. Parce que dès que tu te rallies, tu milites pour un politicien, déjà on va te sectoriser, quoi, on va te catégoriser, on va dire directement lui il est peul, ou bien lui il est mannequin, il est ceci ou cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne militez pas pour les t-shirts ou bien pour l'argent ou bien pour les trucs alimentaires, quoi. Donc, il faut militer pour un programme. Il faut suivre des gars qui ont des bons programmes, qui ont des bons trucs, quoi, en fait. Donc, vraiment,
C'est ça, en fait. Mais bientôt, peut-être dans 1 semaine ou 2 semaines, vous allez voir un truc qu'on a fait, que Baobab a fait sur l'unité nationale. Pour une fois encore, parce qu'on a trop chanté l'unité nationale, on a trop chanté ça. Moi, je ne suis plus inspiré dans ça maintenant. J'ai trop chanté, parce que je pense que quand je dis une phrase, quand je me dis que peut-être que j'ai déjà chanté ça il y a longtemps, il y a 5 ans, 6 ans, tellement que j'ai chanté l'unité nationale. Donc vraiment, personne ne peut chasser une ethnie ici, hein. On est condamnés à vivre ensemble, hein. Donc vraiment, alors qu'on se fasse la guerre entre nous et que les gens viennent nous dire oh man, vraiment il faut vous entendre entre vous, mais mieux vaut s'entendre maintenant. Là, on sait qu'à la fin on va s'entendre, donc vraiment mieux vaut être ensemble. Donc parce que c'est ça quoi. Rastafari, c'est là. Et à tous mes fans, attendez à Abdou-Djabbar fin d'année, parce qu'on est sur une tournée comme ça internationale. Le Baobab est invité à une tournée européenne. Peut-être dans 2 semaines, on va quitter la Guinée, quoi, au fait. On va aller tourner un peu en Europe et puis revenir. En même temps, on va finaliser notre album là-bas, dans un grand studio en Europe. Donc, après ça, l'album Baobab va sortir, le groupe. Et puis, l'album aussi, nos albums respectifs vont sortir. Comme j'ai dit, Baobab, c'est 4 groupes. Il y a Baobab, qui est un groupe composé de 3 personnes. Et il y a Jojo Baté, il y a Abdou-Djabbar, et il y a Rascodel. Rastafari, c'est là. Them are opted for material worlds, I and I are opted for spiritual wealth. Analogiment of Jaja and the respect of the nature. Them are opted for material wealth, I and I are opted for spiritual wealth. Analogiment of Jaja and the respect of the nature. Them are fighting for power, but it's afflicting and misery power. As only God got the real power, the only one that light up in the darkness. I go build my house in Zion. I go build my house in Zion. I'm from the family of the lion, children of the master of all nations, who is the father of redemption. Them are opted for material wealth, I and I are opted for spiritual wealth. An alignment of Jaya and the respect of the nature. Them are opted for material wealth, I and I are opted for spiritual wealth. An alignment of Jaya and the respect of the nature. Then I feel pain when I watch television. Nations rising against nations. Oh, our lovely planet under pollution. We are the masters of self-destruction. Oh, them are opted for material wealth, I and I are opted for spiritual wealth. An alignment of Jaya and the respect of the nature. Them are opted for material wealth, I and I are opted for spiritual wealth. An alignment of Jaya and the respect of the nature. Them are fighting for piece of land. Why to fighting over your land? Cause we don't practice the same religion, cause we don't belong to the same race. I and I are experiencing the resistance, I choosing to respect the nature and an argument of Jaya. I'm opting for material wealth, I and I are opting for spiritual wealth. An argument of Jaya and the respect of the nature. Them are opted for material wealth, I and I are opted for spiritual wealth. An argument of Jaya and the respect of the nature. Hi! Rastafari! Imperial Majesty Almighty God, Selassie. Ok, c'est dedans, c'est dedans. Et t'en y a ta colombe. Hi!